Bonjour, on est le 25 janvier, donc au lendemain de l'élection présidentielle en France. Je voudrais soulever deux familles de signaux faibles. Le premier concerne l'élection présidentielle. Quel problème se pose-t-il? Bon, on nous dit qui a voté par tranche d'âge. Voilà, c'est gagné. On m'a dit, on a compris, c'est par tranche d'âge. Ce sont les 25-35 ans qui ont le plus voté Le Pen, etc. Ça veut dire ça. Bon, laissons. Par revenu du foyer, ce sont les plus riches. À partir de plus de 2 000 € par mois, les gens ont voté Macron. Laissons. Le problème n'est pas là. Le problème qui va se poser dans ce quinquennat, c'est, si on prend les temps passés, le problème de la représentation, de savoir qui on a en face de soi. En fait, on a eu une sorte de campagne avec, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, des affirmations de comptoir, de bistrot. Il faut prendre la retraite à 60 ans, il faut donner de l'argent ceci, de l'argent cela. À un comptoir du bistrot, ça va. D'ailleurs, ça fait plaisir et tout le monde est pour, bien sûr, et on repaye la tournée. Le sujet n'est pas là. En 2005, la grande crise sociale, c'était la crise des banlieues. En 2018, à partir de 2018, la grande crise sociale, c'était à partir des gilets jaunes. Ces deux crises sociales ont un point commun. Il n'y a pas de personne avec qui parler. C'est-à-dire que ce sont des crises spontanées, venues d'on ne sait trop où, d'on ne sait trop par qui, et tout à coup, c'est un mouvement, on appelait ça une jacquerie, c'est comme on veut, qui émerge et qui devient très puissante. En particulier le dernier, les gilets jaunes, qui ont été très forts. Or, ce qui nous attend, ce qui attend la France, enfin, le gouvernement en place, ou la future Premier ministre, c'est bien cela. Qu'est-ce qui va se passer à partir de mouvements que l'on ne connaît pas? Or, par exemple, le grand débat, ça a été un débat avec des représentations, donc des gens organisés. Or là, ce dont je parle, ce sont des gens qui ne sont pas organisés, qui ont des points communs, qui se retrouvent tout à coup ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas un problème d'organisation, de structure, de représentation. Ça veut dire que c'est véritablement un problème de ressenti, ce que d'ailleurs Gérard Collomb, le maire de Lyon, avait parfaitement ressenti. Ce sont des gens comme ça, des gens peut-être d'expérience, des gens de ressenti, qui vivent, qui ressentent les choses, qui doivent être beaucoup plus importants, j'allais dire, que les gens de sondage, qui ne font des analyses qu'à partir de choses qui sont là. Je dis des gens de sondage, j'aurais dû dire des gens de data. On a des données qui disent que, or ce qui peut arriver ne sort pas de ces données. Et c'est cela mon signal faible de ces élections présidentielles. Ce qu'il va arriver, on ne le sait pas. On va essayer d'éteindre un incendie, mais c'est quelque part d'autre que l'incendie va prendre. C'était mon premier signal faible dont je voulais vous parler ce lundi 25. Le deuxième signal faible, il est fondé sur deux informations importantes que vous avez peut-être vues. La première, c'est ce laser. Ce laser qu'a mis au point, qui est un laser anti-aérien, anti-roquette, anti-missile, etc. L'idée, c'est pas simplement que ça vienne d'Israël, mais que ça veut dire qu'on peut abattre un drone, or le drone est très dangereux, abattre un missile ou un avion à partir d'un laser avec une économie de budget colossale. Israël se retrouve confronté à des lancements de roquettes depuis la bande de Gaza. Je crois qu'en 2011, il y en a eu 10 ou 12 000 en 11 jours, ou 4 000 plutôt, en 11 jours, pour voir si le fameux dôme de fer résistait et arrivait à y répondre. Or, Israël ne répond pas à tous, il en répond à certains, et certains, ce sont ceux dont il est certain qu'ils tomberont sur une zone habitée, et il faut en gros 2 missiles de ce dôme de fer pour abattre la roquette qui vient. La roquette, elle coûte 3 000 $. Le missile coûte 55 000 $. Il faut 110 000 $ pour abattre une roquette de 5 000 $. Avec ce laser, il faut 3,50 €. Je reprends vous voyez que cette idée est intéressante et
Jusqu'où on peut aller là-dessus? Et c'est là où je tirerai tout à l'heure mon dope de fer, mais mon signal faible. J'en prends un autre. Vous avez vu les chiffres de Tesla. C'est ahurissant. Tesla arrive à une marge par produit, par voiture, comparable un peu moins que celle de Ferrari. 38,9%. Colossal. On peut dire ce que l'on veut d'Elon Musk, il impressionne. Or, Elon Musk nous dit la chose suivante: je suis en train de mettre au point une voiture autonome sans volant ni pédale, dont le coût de fréquentation sera inférieur à celle d'un ticket de bus ou métro, même subventionné. On retombe sur les 3,50 $ dont on a parlé tout à l'heure. On est parti sur le véhicule autonome. Or, un accord a été signé en Europe la semaine passée pour que dans 3 ans, on y aboutisse. À mon sens, c'est à 3 ans au plus tard. Il faudra y arriver plus tôt pour 2 raisons. La première, la Chine est partie dessus et sinon c'est elle qui va nous exporter ses voitures autonomes. La deuxième, si on veut répondre à la crise climatique et à la crise des matières premières, il faudra qu'on passe à la voiture autonome. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme deuxième signal faible, ce sont ces nouvelles technologies qu'on apporte, ce laser, ce véhicule autonome, c'est-à-dire un nouveau système de transport, pas un système de transport autonome, ne rêvons pas, ce serait un embouteillage permanent. On arrive avec cette nouvelle technologie à des prix encore plus bas que ce l'on imaginait antérieurement. Les nouvelles technologies nous permettent de faire de grandes économies. Voilà ces 2 signaux faibles. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et moi, je repars en plongée. À bientôt.